parc. Ça c'est par là où on arrivera tout à l'heure. Et pour l'instant on va monter par là. On est au bord du parc et là on est du côté de la route. Donc on va monter par là, on est tout en bas. Ici il y a deux chemins possibles. On peut monter par là ou alors le long de la clôture par ici. On va monter le long de la clôture. Là on est dans une partie semi-boisée. On voit que sur le côté, on n'a pas de clôture interne, on a les bois qui sont assez denses et qui constituent un espace que les chevaux pénètrent assez rarement. Donc du coup, ils restent plutôt sur le chemin en général. Ici, on a là un petit chemin qui redescend et qui rejoint la première option de chemin qu'on avait tout à l'heure. Il y a un espace un peu plus large avec du foin, avec des filets à foin. Et ici, on a un passage assez étroit avec un trou que les chevaux passent assez régulièrement. Voilà, donc c'est relativement profond, c'est creusé par le champ qui est à côté. Et on voit qu'ils passent régulièrement. À côté, il y a un champ abandonné que je peux leur donner ponctuellement, que je leur avais ouvert 2 fois la première année et je ne leur ai pas ouvert cette année. Là, on passe un peu plus sous les arbres. Par ici, on rejoint encore le chemin de tout à l'heure qu'on n'a pas pris, qui est plus à l'intérieur, où il y a les filets à foin, où il y a des filets à foin. Ici, on a un espace semi-ombragé qui est orienté, qui est ouvert sur le côté ouest et qui est fermé par la forêt sur le côté est. La forêt qui est très dense à cet endroit-là, qui donc est relativement impénétrable. Ici, j'ai installé des seaux dans lesquels je mets différents compléments à l'occasion, des fruits, des légumes, et puis des petites gamelles dans lesquelles je mets du sel. Et éventuellement, c'est là que je distribue les blocs de compléments ou les choses comme ça. Là, on a un espace assez large. Et puis tout au fond, par là, il y a un petit sentier que les chevaux ont tracé qui rentre dans la forêt et qui rejoint de l'autre côté. Mais on ne va pas le prendre parce qu'il est très difficile à emprunter, même par un humain. Ensuite, ça continue à monter. Donc là, on retrouve à nouveau le couvert végétal assez dense à l'intérieur qui me fait ma clôture interne. J'ai pas de clôture interne construite, c'est uniquement la végétation qui la constitue. Et cela dit, ça fonctionne quand même comme un système de circuit. Ici, c'est le couloir magique. On voit pas très bien sur la vidéo, mais en fait, là, on est en train de le monter. Les chevaux, en général, le prennent en descente. Et en descendant, c'est le couloir qui les appelle à partir au petit trot, puis au petit galop. Et ils finissent dans la clairière dont on vient, très contents, en train de faire des sauts de joie et des choses comme ça. Ici, on a un petit passage. C'est l'un des petits passages que les chevaux se sont fabriqués, qu'ils empruntent assez fréquemment pour rejoindre un peu plus vers l'intérieur. Et nous, on va continuer sur le chemin le plus externe. Donc là, on a des petits recoins, des petits passages, des options à droite, à gauche des bosquets. Il y a des cadres qui sont à enlever, puis d'autres qui sont très jolis, comme par exemple celui-là, que dans tous les cas je garderai. Celui d'à côté, il n'est pas forcément nécessaire, donc je pense que je vais le supprimer à terme. Il y a pas mal de cadres à supprimer sur le terrain.
Là, on a encore un petit chemin qui rentre vers l'intérieur. Ici, on a encore des options autour des arbres. Là, on a l'électrificateur qu'on voit au fond. Ici, on est en haut, on est dans la partie garrigue. On arrive en haut dans la partie garrigue. Donc là, il y a un petit espace assez large où les chevaux viennent régulièrement pour se mettre au soleil. Puis là, il y a une porte qui mène à un espace qui en fait sera clôturé à terme aussi parce qu'il fait partie du terrain mais que j'ai pas encore clôturé, qui est plus caillouteux que le reste. Là, ça continue par là. Et puis par ici, donc on a ce chemin qui descend un petit peu. Voilà, la clôture est pas loin, elle est juste là, avec des petits passages. On a des endroits qui sont relativement herbus, mais pas beaucoup. Où au printemps ça pousse. Mais cette année, on a eu tellement peu de pluie que j'ai pas eu de repousse d'automne. Ici, on a un petit espace sableux naturel où les chevaux apprécient de se rouler. Donc si on cherche bien, non là ils sont passés à pied, donc il n'y a plus de traces de roulage, mais on en voit régulièrement. Le chemin qui rentre vers l'intérieur. Petit sentier, toujours sableux parce que le sable coule ici avec les intempéries. Donc là il y a des petits sentiers à droite à gauche. On va passer par ici. Donc là on est dans la partie garrigue, c'est la partie qui reste vraiment très sèche toute l'année. Le sol n'est jamais boueux, ce qui est quand même un avantage considérable. Là nous avons le point d'eau fixe, sachant qu'on a aussi les ruisseaux de l'autre côté. Donc voilà, on est contre la clôture, ça c'est là d'où on vient. Puis là il y a encore une petite partie que j'ai pas clôturée qui est assez sympa, avec beaucoup de dénivelé, de creux, de choses comme ça. Et en fait derrière ce coin qu'on voit pas, en contrebas, il y a le ruisseau qui borde le terrain. Alors là, ça peut continuer par là, ou sinon ça peut aller par ici. On va aller voir un petit peu par ici, histoire de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc là, on a un vieux truc en béton qui avait été fait pour abreuver les sangliers à l'époque, parce qu'ici c'était une zone de chasse. Là, j'ai mis, il y a quelques filets, il y en a un ici, il y en a d'autres plus loin par là-bas. Il y en a 8 à peu près sur cette zone. En cette saison, j'en mets beaucoup ici parce que comme justement ça reste sec en hiver, c'est quand même assez appréciable. Ah oui, par ici, si on descend, donc là en face de nous, on a la forêt en fait, qui constitue le centre du parc. Et par ici, c'est une zone qui redescend. Donc on voit, il y a un petit sentier, on ne le voit pas très bien à la vidéo, mais en fait en réalité il apparaît bien. Ça descend, et en bas il y a un gros couvert de cade qu'il faudrait que je dégage avant de rentrer dans la forêt, et qui est assez sympa comme endroit. Ici c'est plutôt dégagé. Voilà. Alors, on continue notre balade. On suit l'un des chemins qui se sont fabriqués. Hop. Là, il y a encore un sentier qui rejoint la clôture. Et de ce côté-là, ça descend, ça va en contrebas. Voilà, on voit la forêt au fond. Et on voit cette espèce d'espace en contrebas, comme ça. Là, il y avait des bauges de sangliers, des choses comme ça. Qu'il faudrait que je dégage un peu plus. Là, il y a un autre chemin qui part, qui va sur un espace plat. On va aller voir. Puis on redescendra sur le chemin qu'on vient de quitter juste après. Donc là, il y a un autre espace plat, toujours sur la partie garrigue, où régulièrement je mets du foin. Donc du coup, on voit qu'il y a un peu des restes de foin. Voilà, ça c'est mon sainfoin avec des belles fibres. Il reste un filet qu'ils n'ont pas fini. Par ici, c'est une descente sportive. Je ne sais pas si ça va bien passer à la vidéo, mais ça descend quand même bien à pic. Donc voilà, ils l'empruntent régulièrement, volontiers tous. Même les chevaux arthrosiques, même les chevaux qui ont des douleurs. Et puis par là, ça continue encore un petit peu sur le plateau. Et ça redescend. On va passer par là.
Donc là, il y a encore un petit bout de plateau et ça redescend. On descend. Donc ici, on a la forêt en face. Ça, c'est le chemin qu'on a quitté pour aller sur le petit plateau Garrigue en haut. Et puis là, j'ai une partie que j'appelle le mini canyon. On va passer par là. Donc il fut un temps où cette zone était, donc on voit la clôture en haut, fut un temps où cette zone manifestement avait beaucoup d'eau, ça a creusé énormément et ça a fabriqué cette espèce de chose qui est très sableuse au fond. C'est un espace qui pour l'instant ils exploitent pas beaucoup malheureusement parce qu'il n'y a pas de, ça fait un cul-de-sac au fond, il faut que je coupe quelques arbres pour qu'ils puissent y passer. Mais qui a une zone assez utile aussi parce que justement elle est très sableuse, elle est plate et elle reste bien sèche maintenant. Je pense qu'en fait il devait y avoir une source, on suppose qu'il y avait une source sur la partie haute du terrain et qu'elle a été captée par le canal de Provence parce qu'il y a un passage du canal de Provence en haut du terrain. Là ça redescend vers la forêt, on y reviendra tout à l'heure. Et là on a toujours la partie, l'espèce de mini canyon en contrebas. Ici ça continue par là. Donc là les chevaux passent soit en haut de cette espèce de butte, soit en bas. Cette butte elle est rigolote parce qu'en fait elle n'a pas été abîmée par les chevaux, elle était déjà comme ça, toute en pierre. Vous voyez, c'est un mélange de terre qui est assez argileuse et de petits cailloux. C'est assez sympa comme texture, ça bouge pas. Voilà, et donc les chevaux ils passent, on voit bien qu'ils ont fait un chemin en bas, un chemin en haut. Et puis en contrebas, on a ces arbres qu'il faut que je coupe pour faire un passage par le bas. Un passage un peu plus ouvert. Alors régulièrement, ils montent, ils descendent, voilà, on voit leurs traces. Ils descendent jusqu'en bas. Là, au printemps, j'ai un peu d'herbe. Et là, j'en ai pas beaucoup. Ça se voit encore moins à la vidéo que dans la réalité. On continue sur notre petite butte. Il y a un animal qui fait du bruit sur le côté, mais je ne le vois pas. Oh, des chevaux. Donc là, nous avons toujours des petits chemins qui partent par là. Là, un bout de clôture avec un chemin qui part là-bas derrière le bosquet ici. Et puis là, nous avons Arpad et Birbante qui nous regardent arriver. Voilà. Donc ici, un espace avec des petites buttes naturelles et des choses comme ça. Arpad qui est un petit curieux. Birbante qui nous observe de loin. Derrière, ça part derrière le bosquet. Donc ici, c'est des clôtures pas définitives parce que j'ai pas encore fini le parcours de ce côté-là. Là, on entre dans un petit bosquet. Ça, c'est la partie qui retourne au mini canyon qui est bouché. Les chevaux y passent quand même, mais c'est un cul-de-sac des deux côtés. Donc ils se sont fait un petit chemin qu'on devine. Mais pour l'instant, c'est encore un cul-de-sac. De ce côté, j'ai mon espace pédiluve. Normalement, il y a un petit ruisseau. Malheureusement, il est à sec depuis cet été. Du coup, les chevaux ne bénéficient plus du pédiluve pour l'instant. Mais voilà, on voit que ici, à mes pieds, en principe, il y a un ruisseau qui est encore à sec. Il y a même le petit pont qu'on a laissé, qu'on avait aménagé pour l'année dernière. Et puis là, nous avons le deuxième ruisseau, qui n'est pas complètement en eau non plus, mais qui commence à avoir un tout petit peu d'eau. En fait, on en voit dans la vidéo, on a l'impression qu'il y a juste une flaque de boue, mais dans la réalité, il y a suffisamment d'eau pour qu'ils boivent. Et le petit pont qui part dessous. Par là, derrière, ici, on devine, il y a un ancien lavoir qui en fait était alimenté par ces ruisseaux. On verra si on le remet en fonction ou pas. Là, ça monte un peu. Et on arrive dans le troisième espace de nourrissage. Il y a le stock de foin au fond, un champ au-dessus. Et puis ce grand espace, voilà, où les chevaux sont en train de manger. Là, on a deux pensionnaires en train de manger.
Et ça, c'est l'entrée principale du parc. C'est par ici qu'on arrive quand on se gare et qu'on vient voir les chevaux. À terme, je vais ouvrir de ce côté-là et faire un couloir qui va repartir dans le bois ici, longer les champs qui sont en contrebas et rejoindre vers là-bas, pour que ça fasse vraiment une boucle. Parce que pour l'instant, ça ne fait pas une boucle ici, ça fait un espace isolé qui repart nécessairement par là. Et ça, c'est les projets pour cet hiver. Donc pour l'instant, on repart par là d'où on vient. On redescend vers les ruisseaux. Donc tout ça, il faut savoir que ça a été dégagé intégralement à la main parce qu'à la base, c'était comme ça. C'était impénétrable, même par les humains. Et j'ai tout ouvert pour laisser passer les chevaux. Voilà, encore Monsieur Birbante. On lui fait une petite caresse au passage. Donc Birbante, le pur sang irlandais qui a du mal à prendre du poids en principe et qui, comme on peut le voir, est quand même dans un état, mis à part la boue, est quand même dans un état vraiment bon. Et Arpad, trotteur de 5 ans, qui se porte comme un charme et qui assez étonnamment est plutôt le chef du groupe. Donc là, ça repart dans le petit recoin derrière le bosquet. Nous, on reprend notre chemin par là. Donc quand j'aurai fait le sentier dont je parlais, ça va arriver par derrière là, ça va longer ce champ qu'on voit en contrebas et ça va revenir à peu près par ici. Et ici, ça va s'ouvrir encore un peu plus loin. Ici, il doit y avoir à peu près peut-être 5000 m² à gagner, plus un petit hectare en haut. Donc tout à l'heure, on était passé par le sentier qui est en haut là. Cette fois-ci, on passe par le sentier qui est en bas. On voit que là, c'est une zone où les chevaux font pas mal de crottins. Il y a 2-3 zones de crottins comme ça. Là, on a un petit espace. Voilà. On a la forêt devant nous à nouveau. Là, si on remonte par là, on retombe juste derrière cette ligne-là, paf, il y a le mini canyon dont je parlais tout à l'heure. Là, on a la forêt dense. Et puis là, on a le chemin qui continue. Ça descend. Ici, on a, je ne sais pas si on va voir, ça se voit bien à la vidéo, les chevaux ont tracé quelques chemins qui partent dans le bois, qu'ils utilisent surtout en été pour aller se protéger des insectes pendant la journée. Donc là, on est dans le sous-bois. La clôture est juste là. Le sous-bois qui est couvert de feuilles pour l'instant. À l'intérieur, ça donne ça. Et à l'extérieur, ça donne ça. Là, on a la partie que j'appelle abri naturel. Donc en fait, ce sont des pins sylvestres qui donc offrent un couvert toute l'année, qui est assez large, qui est à l'abri des vents, qui est à l'abri aussi de la neige, de la pluie et ce genre de choses. On revient tout en bas du parc. On va bientôt arriver à l'entrée où on était tout à l'heure. Donc là, ça s'écarte un peu par là. Là, on est tout en bas, dans la zone de nourrissage du bar, où il reste encore un peu trop d'arbres, il va falloir que j'en coupe. Et ça donne ce genre de choses.
Donc ici, si on tourne par là, on retourne sous la pinède. On devine un petit peu les pins sylvestres ici, sous la pinède puis dans la forêt. Et là, on est dans un espace un petit peu plus dégagé, où je donne aussi régulièrement du foin. Mais ces jours-ci, j'en donne plus parce que comme on peut le constater, c'est une zone assez hydromorphe, c'est-à-dire que concrètement, c'est un peu boueux. C'est pas très boueux, mais par endroits trop pour que je les invite à stagner ici. Et là, je me suis pris une racine parce que je regardais l'écran au lieu de regarder là où je marchais. On remonte un tout petit peu. Et là, on arrive à notre point de départ. Là où j'ai commencé la balade. Avec la route, le chemin qui part vers le haut qu'on a pris tout à l'heure, la forêt et l'espace d'où on vient.